le monde. J'espère que ça va. Petite vidéo vlog dans la voiture. Enfin, pas que dans la voiture, on va aller se poser un petit peu parce qu'il fait chaud quand même. Là, on est sur... c'est pas l'autoroute, hein, c'est une route nationale, mais express. Là, on va aller se garer quelque part, comme ça on va... Je vais vous parler un petit peu. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Là, je viens d'aller à la poste, j'ai envoyé 2 colis. Un colis en Belgique et un colis au Canada. C'est la première fois que j'envoie au Canada, enfin de moi-même. Et c'est assez bizarre parce que j'ai fait le même service de livraison pour la Belgique et au Canada, mais au Canada il n'y a pas le numéro de suivi. Et en Belgique oui, alors c'est-à-dire quand j'envoie un colis en Europe, il y a un numéro de suivi, et au Canada non. Ou alors il faut payer plus cher. Et ça je savais pas. Du coup si tu reçois le colis je suis désolé que tu n'aies pas reçu de numéro de suivi. Donc enfin Canada au Québec hein, je parle. Donc c'est un peu bizarre quand même, je savais pas. Au moins j'apprendrai, je le saurai pour la prochaine fois quoi. Il fait chaud là. Ah non mais attends, je suis con. J'ai la clim. Oh putain, quel con. Bah voilà, on va utiliser la clim un petit peu. Ah. J'ai remarqué quand je mets la clim, le ralenti de la voiture se comporte mieux. Et quand j'ai pas la clim, la voiture, le ralenti des fois il est un peu instable. C'est assez bizarre sur cette voiture. Là depuis, tu vois, je viens de mettre la clim, le ralenti, il est bien. N'importe quoi, tu sais. Vidéo dans les zones industrielles japonaises. Ça va être amusant. Voilà, on est dans les zones industrielles. Alors moi, j'adore ces zones-là quand tu veux un petit peu exploiter ta voiture. C'est pas mal. Et au Japon, il y a pas mal de... Peut-être le samedi soir, il se passe des choses très sympathiques. Enfin bon, et là on va passer dans un énorme pont. Attends, lui il veut tourner, mais le truc c'est qu'il y a énormément de poids lourds. Hein. Regardez, il y en a plein qui passent là. Les camions au Japon ils sont stylés, n'empêche. Hein. Les poids lourds japonais, ils sont vraiment stylés. Mais il faut faire attention. Quoi. Ah merde, il fallait que je tourne. Ce transporteur de bagnole. Bon bah, putain, je me suis bourré quoi. Dans 600 mètres, tournez à droite. Merci madame, vous avez compris. Je me suis bourré. Un petit Daihatsu mauve. Je connais ce véhicule parce que quand je vois Gran Turismo 2 ou 3 sur la Play là, sur la Play 1, et bien t'avais des courses de petites voitures de K-Car et t'avais le Daihatsu mauve. Du coup je connais. C'est très lent en tout cas. Je vous fais visiter un petit peu les petits quartiers comme ça, japonais, à côté des zones industrielles. C'est très marrant. Camions qui transportent des voitures. Parce qu'ici c'est une zone industrielle, il y a pas mal de sociétés de voitures, carrosseries. T'as un ferry également qui exporte, importe les voitures. Donc en fait tu vois énormément de camions avec des voitures quoi. C'est assez populaire. Et il y a 2 ans de ça, bah, j'avais postulé pour un travail ici pour faire juste du déplacement de voitures en fait. Genre les voitures elles arrivent de l'étranger et moi je les déplace, je les gare, je les entretiens.
je les nettoie, enfin tu vois le délire. J'avais la possibilité de conduire pas mal de voitures, de toutes marques, de toutes catégories, mais comme par hasard, t'es étranger, du coup ils ont pas eu confiance, et ben ils m'ont récalé. Parce que je suis étranger. Allez, le petit pont du Seigneur. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Ta gueule. Là, j'ai plus besoin du GPS, c'était juste pour... Donc là, t'as tout en fait. T'as plein de sociétés de transport, véhicules, sociétés de livraison aussi. Je vais vous montrer ça plus en détail. C'est intéressant, hein, je pense, de connaître un petit peu les zones industrielles japonaises. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des vidéos comme ça. Là, voilà. On est en pleine dans la zone, là. Donc, il y a plein de camions garés sur les côtés. Et je pense que là, la nuit ou comme ça, dans les soirs, il y en a, ils doivent conduire comme des barges ici. Bizarre, remarque. Là on arrive, je sais pas où est-ce qu'on arrive. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une zone industrielle, mais t'as un petit parc pour te détendre. Alors je pense que ce lieu, c'est pour, vous savez, tous les ouvriers pour qu'ils se détendent. C'est avoir la petite pause, tout ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir un lieu pour se poser, tu vois. Voilà, c'est une vidéo vraiment, j'ai rien préparé. Bon, remarque, je prépare jamais rien, hein, tu vas me dire. Donc c'est juste, voilà, je vous partage un petit peu mon quotidien. Et je pense que ça fait plaisir de toujours... tu vois, je fais pas des vidéos... oh, le masque qui... Merde, le masque, je me fous. Tu vois, je fais pas des vidéos, tu vois, genre... caméra, énorme caméra de télévision, tu sais, avec des scénarios préparés, tu vois, des textes, je m'en fous de ça. Tu vois, je prends pas la tête. Allez, je vais sortir de là, il fait chaud. Hein. Putain. Tu vois, le mec là, il est en train de me regarder. Là, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que t'as terrain de tennis, tu vois, un terrain de foot ou comme ça, tu vois, à côté dans une zone industrielle. T'as énormément de papy aussi. C'est vraiment un lieu pour se détendre ici, c'est ça qui est assez intéressant, tu vois. Et je pense que j'étais venu... J'avais déjà fait une vidéo ici avec la voiture téléguidée, tu sais. Tu vois. Là, tu peux même te garer ici en fait. Avant, normalement c'est fermé, mais là c'est ouvert, je sais pas. T'as énormément de... T'as des petits vieux qui se reposent ici. Je pense que c'est des vieux ouvriers qui ont toujours bossé ici, donc c'est un peu leur lieu de vie ici, tu vois, ils passent du temps ici. Tu vois, c'est sympa, tu sais, t'as un petit lieu naturel comme ça à côté des zones industrielles, quoi. C'est cool. Et tu vois, ici aussi, tu vois, t'as de la nourriture pour chat, parce que regarde, t'as un petit chat ici. Voilà. Et bonjour toi. Voilà, un petit chat. On va le laisser tranquille. Il fait chaud ici. Ici, il y a beaucoup de chats en fait qui vivent. Et le Japon, c'est un peu le pays des chats, tu vois.
il y a énormément de chats sauvages. Tu vois, peu importe la zone, pourtant on est dans une putain de zone industrielle. Et pour atteindre cette zone-là, il faut passer par un parc, par un pont. Et bien, il y a quand même des chats, tu vois. Tu vois, partout là-dedans, là j'en suis sûr, il doit y avoir peut-être une vingtaine de chats, tu vois. Tu vois, c'est quand même incroyable. Bon là on est parti pour l'aventure, là. Pour l'aventure. Moi j'aime bien le Japon parce que tu peux te... Ah non, c'est une chaise. Tu trouves des lieux bizarres, tu sais, parfois. Bon là, tu vois que c'est pas entretenu parce que... Tu vois la nature, la végétation qui est en train de reprendre ses droits. Ça, je pense, dans 10 ans, ça sera tout recouvert, ça. Ce lampadaire, là. Tu vois, regarde. Bientôt, dans 10 ans, tu pourras même plus passer ici. Faudra... Là, ça sera le... Comment on appelle ça, là? Jurassic Park, là. Tu vois, même le plot, il fait la gueule, tu vois. Ça, la nuit, ce genre de petite ruelle sombre. Faire gaffe, là. Voilà, ça, je sais pas à quoi ça sert, ça. Mais tu vois, ça a pris la rouille, hein. Avec l'eau, tu sais, l'humidité, tout ça, tu vois. Et là, tu vois, on est à côté d'un énorme bâtiment. Ce bâtiment-là, je pense que c'est le... Il y a écrit en bleu Sagawa. C'est un service de livraison, Sagawa. Tu vois, et là t'atteins la route. Tu sais, j'habite au Japon, je vous fais visiter des trucs comme ça, tu vas comprendre. Tu sais. T'as un banc. T'as un banc qui fait la gueule, mais t'as un banc. Voilà. Alors je sais pas qui c'est qui s'assoit là, mais au moins t'as un banc. Je vais aller au fond là-bas. Et là-bas t'as un terrain de baseball. Tiens, ben regardez, il y a un deuxième chat. C'est un chat siamois, tiens. Alors je sais pas s'il me voit, enfin s'il va avoir peur. Je vais essayer de me rapprocher. Bonjour toi. Bon, je vais pas lui faire peur, le pauvre, on va le laisser. Et voilà. Il y a un beau petit chat siamois. Ouais, le Japon c'est le pays des chats, tu trouves des chats partout. Et là t'as un terrain de... T'as un terrain de baseball ici. Ouais, les Japonais, ouais, c'est comme nous en France avec le football. Bah, au Japon c'est le baseball, tu vois. Alors il y a le football aussi qui est populaire au Japon quand même. Mais plus quand même le baseball. Tiens, bah, il y a un autre chat là-bas. Les pêcheurs, tu vois. Parce que le Japon c'est le pays du baseball, des chats et des pêcheurs. C'est ça que j'aime bien dans ce pays, c'est tu peux voir des choses que tu verras pas forcément en France. Enfin, c'est différent quoi. On est passé sur le pont là. Donc en fait là on est sur carrément une petite île, tu vois, artificielle en fait. Tu vois, et les gens ils pêchent ici. Tu vois. Là tout autour c'est des zones indus, tu vois.
Et les gens ils pêchent. Tu vas me dire ouais ils pêchent à côté des zones industrielles, tu vois. Bon, écoute, je mange du poisson tous les jours, hein, je suis encore vivant, donc bon, on va pas se plaindre. Hein. Qu'est-ce que l'on va prendre? Ah, je sais pas quoi prendre. Ouais, Monster, ça va, ça va. C'est pas bon pour la santé, vous allez me dire. Mais j'aime bien le goût de ça. Donc, voilà. Ah bah tu vois, la femme, il y a une femme là-bas en train de caresser les chats. Je vais vous montrer discrètement. Elle est en train, je crois, elle est en train de les nourrir. Il y a les discretos pour pas la. Là, il y a 4 chats. Ah non, 5 chats. Ok. Ah, je vois qui c'est. En fait, je pense qu'elle est payée pour les nourrir, en fait, je crois. Parce que elle est avec un scooter de service. Donc, je crois qu'elle doit être payée pour les nourrir. Alors, j'ai une question à vous poser qui peut être très intéressante. Parce que moi, j'ai envie de le faire depuis un moment. Je vais vous montrer une petite brochure là. Donc là en fait c'est cette brochure là, c'est marqué Nara, une route pour la voiture quoi, pour court. C'est du togé entre guillemets. Et donc c'est à Nara en fait, vous avez en voiture un circuit. Vous voyez ? Un circuit en fait en voiture, vous faites tout ça là en voiture. Au Japon il y a pas mal de pistes comme ça en fait, de routes de togé spécialement pour les voitures, pour les gens qui aiment conduire. Alors c'est payant, t'as les tarifs, attendez, donc t'as les tarifs, mais regardez les paysages, t'as les cerisiers, donc sakura, t'as l'automne. Donc le printemps plutôt, ouais, printemps-automne du coup. Et putain, je fais tomber le truc. Donc t'as pas mal de paysages sympas pour la voiture. Donc je me suis dit, est-ce que ça vous ferait plaisir que j'y aille faire une vidéo en voiture, mais avec une voiture japonaise, pas la 106, vraiment une voiture japonaise. Pour vraiment être dans le thème quoi, tu vois. Donc dites-moi ça si ça vous fait plaisir. Donc les routes, donc le togé de Nara, je vais appeler ça le togé de Nara. Okay. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir. Et on fera ça quand je pourrai. Parce que je vais louer une voiture japonaise. Mais le budget est un petit peu, ça coûte un peu cher, donc j'attends que d'avoir le salaire quoi. Et on se fera ça. Faut profiter parce que c'est l'été, il fait beau. Putain, il y a un gendarme. Ah, la première fois que j'en vois un au Japon quoi. Oh, un gendarme quoi. Gendarmerie nationale, vos papiers du véhicule s'il vous plaît. Putain quoi. Oh là là. Il y a des belles voitures aussi des fois. On est vraiment dans les zones vraiment industrielles. Là tu vois on a Subaru là. Donc ça doit être un stock où ils stockent toutes les Subaru tu vois. On va tourner là-bas, je vais vous montrer où est-ce qu'il est le ferry qui emporte les voitures. Vous voyez un peu de monde partout tu vois.
vois, le ferry il est là en fait. Ce ferry là il emporte les voitures, tu vois. Enfin il emporte. Putain, les gens ils... C'est ouf quand même. Ils te regardent les gens, t'as l'impression que t'es un extraterrestre, tu sais. Ils te regardent, mais tu sais avec une tête de méchant, tu sais. On dirait qu'ils veulent te tuer, tu vois. Ils sont incroyables. Hallucinants, quoi. Bon, et là, on va faire demi-tour parce qu'on est à côté. Alors ici, ça, c'est un garage de bateaux. Donc, ils restaurent les bateaux ici. Pas mal de choses très sympathiques, c'est ça qui est cool. Moi je trouve ça intéressant de voir un peu la vie dans une zone industrielle en activité. Il se passe plein de trucs, tu vois. Que ce soit la journée ou le soir, peu importe. Là tu vois, là-bas il y a 2 bagnoles sans plaque d'immatriculation, sans battre les couilles, tu vois. On montre un peu le paysage. Au Japon, c'est Lutetia RS. C'est pas le même nom. Parce que pour ceux qui savent pas, Renault, Clio au Japon. Pourquoi Lutetia au Japon? Parce que Clio, en fait, avant, maintenant, je crois que ça n'existe plus, mais avant, Clio c'était Honda en fait. T'avais Honda Clio. Et beaucoup ne le savent pas ça, mais Clio avant c'était Honda au Japon, donc c'est pour ça que quand ils ont importé des Clio, des Renault Clio, ils ont changé le nom en fait, tout simplement. Vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Honda Clio, vous allez voir. Allez. Là on est de retour dans la civilisation normale. Avec un petit jeune lycéen qui rentre de l'école. Ah là là, c'est jeune. Avec un espèce de... pour prier. Donc voilà. Cette petite vidéo s'achève. Alors juste regarder un truc au niveau de la voiture. Putain, il y a les gosses qui font de la musique là. Putain, vous voyez. Regardez là. Je sais pas si vous voyez là. Donc je sais pas ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est ça là. Enfin c'est des câbles, on dirait que la colle elle s'est barrée, je sais pas. C'est peut-être pour ça que j'ai un ralenti un peu instable. Du coup j'hésite à changer tout ça là en fait. Parce que même, regardez, même là au niveau des câbles là, tu vois c'est vieux. Là j'ai envie de changer tout le boîtier papillon. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est, ce que je vous ai montré là. J'ai envie de changer le boîtier papillon parce que je sais pas, alors la sonde lambda a été changée, maintenant il n'y a aucun problème au niveau de la voiture. C'est juste le ralenti qui est instable en fait, toujours. Sauf quand je mets la clim, ce qui est très bizarre. Quand je mets la clim, le ralenti ça va. Et quand je ne la mets pas, c'est instable. Donc je pense que ça doit venir du boîtier papillon peut-être, ou je sais pas.
Je vais voir parce que c'est assez vieux aussi. Pourtant j'ai changé le moteur pas à pas, j'ai changé pas mal de trucs, mais bon. Dites-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, d'accord. Et si vous avez des petites questions pour des miniatures, tout ça, je suis ouvert. N'hésitez pas à me contacter. Salut tout le monde, ciao.